Comme vous avez pu le voir dans nos précédentes vidéos, le Parisien a publié un article le 3 septembre 2019 dans lequel il accusait des jeunes d'être à l'origine de différentes problématiques dans le quartier Rougemont à Sevran, au 8 rue Pierre-Brossolette. Après une contre-enquête, nous avons pu voir que certaines de ces accusations étaient totalement mensongères, totalement diffamantes. Alors non, jamais on m'a demandé la pièce d'identité. Quelques jours après cette contre-enquête, des habitants du quartier en question ont alerté les bâtisseurs d'égalité que des personnes, apparemment partisans du Front de gauche, distribuaient des tracts devant l'entrée de l'école Marie Curie, dont le 8 rue Pierre-Brossolette est mitoyen. Le tract est signé de la part de Clémentine Autain, députée de Sevran, Tremblay, Villepinte, et Myriam Benamour, conseillère municipale et habitante du quartier Rougemont. Que dit ce tract? Depuis des mois, le bâtiment du 8 rue Pierre-Brossolette est devenu un lieu de trafic de drogue. En tant que riverain, vous constatez chaque jour que ce bâtiment est occupé par des personnes qui organisent le trafic, occupent les locaux et peuvent se montrer menaçantes envers les habitants. Cette situation, juste à côté d'une école, est particulièrement inquiétante. De qui parlent ces élus? De ces familles qui vivent dans ce bâtiment avec leurs enfants dans des conditions indignes de notre République? Ou de ces jeunes qui, bien avant ce tract, nettoyaient déjà le bâtiment et en vidaient les caves qui attiraient les rats aux abords de l'école? Ces mêmes jeunes qui aident les habitants du dit bâtiment lorsqu'ils en ont besoin. Écoutez, ils sont courtois, ils sont pas agressifs, ils nous disent bonjour, au revoir, ils nous montrent les courses quand on en a besoin. Ce tract dit que ces personnes organisent le trafic. Pourtant, la police nationale nous a confirmé qu'aucune arrestation n'avait été effectuée sous la requête du ministère public suite à un trafic de drogue dans ce bâtiment du 8 rue Pierre-Brossolette. Peut-être est-ce le cas plus loin dans le quartier, mais pas au 8 rue Pierre-Brossolette dont il est fait mention dans ce tract. Ces élus du Front de gauche accusent également ces personnes, sans clairement les nommer, de pouvoir se montrer menaçantes. Y a-t-il eu un dépôt de plainte? Des personnes ont-elles signalé ces comportements dits menaçants à la justice? Si oui, nous aimerions que ces propos soient étayés de preuves, car ces accusations sont graves. L'ambiguïté est-elle laissée volontairement en parlant de ces personnes afin de pouvoir stigmatiser une catégorie de la population afin d'en séduire une autre? Le tract dit également: il est urgent de trouver une solution durable pour rétablir la tranquillité et la sérénité dans le quartier. L'école Marie Curie doit pouvoir accueillir les élèves dans des conditions de salubrité et de tranquillité décentes. Les bâtisseurs d'égalité partagent totalement ces paroles, mais peut-être pas pour les mêmes raisons. Qu'est-ce qui est le plus menaçant pour les habitants du quartier et les enfants qui fréquentent cette école? Des jeunes qu'on accuse en n'apportant aucune preuve des faits qui leur sont reprochés, ou une municipalité qui laisse vivre des personnes dans de telles conditions d'insécurité et d'insalubrité? Rappelons que le bâtiment en question ne disposait pas d'extincteur lors de notre visite, que les installations électriques ne sont plus aux normes et que des fuites d'eau sont régulièrement constatées sans que la municipalité ne les répare dans des délais raisonnables. Si le bâtiment venait à exploser ou à prendre feu, ne serait-ce pas une menace beaucoup plus grande pour ces enfants fréquentant l'école que ce sentiment d'insécurité que met en avant ce tract? Ces jeunes en question n'ont-ils pas eux-mêmes fréquenté cette école? Leurs frères et sœurs, les frères et sœurs de leurs amis fréquentent également cet établissement. Pourquoi souhaiteraient-ils le dégrader? Ces jeunes accusés par les élus du Front de gauche ne sont-ils pas ceux qui surveillent également ce qui se passe à la sortie de l'école, et ayant toujours un œil attentif à ce qu'un enfant ne soit pas victime de quelconque agissement malveillant? Le tract continue ainsi. Nous savons l'inquiétude des familles voisines, mais aussi des parents des jeunes qui participent à ces activités. C'est pourquoi nous avons interpellé le préfet de la Seine-Saint-Denis, M. Georges-François Leclerc, ainsi que le maire de Sevran, M. Stéphane Blanchet, afin d'obtenir que des décisions concrètes soient prises et mises en œuvre pour que cesse cette situation. Ces mêmes élus ont-elles interpellé M. le préfet sur les conditions dans lesquelles vivent les habitants du 8 rue Pierre-Brossolette? Ont-elles interpellé le maire de Sevran sur ses agissements envers ces mêmes habitants? Où sont ces mêmes élus lorsque des familles avec leurs enfants sont traînées en justice par la ville en vue de les expulser à la veille de l'hiver? Les bâtisseurs d'égalité les accompagnent dans leur démarche jusqu'au tribunal afin de leur apporter un soutien moral et juridique. Suite aux différentes vidéos postées, leur situation a par ailleurs considérablement changé. Vous le découvrirez très prochainement. Pourquoi donc s'élever contre ces jeunes et se taire face aux agissements d'un maire qui souhaite sacrifier des enfants au profit de l'argent? Si ces jeunes sont la source de toutes ces problématiques dans le quartier,
ont-ils été les voir pour discuter directement avec eux et essayer de trouver des solutions conjointement? Une petite question avant de te laisser poursuivre sur cette réunion. Est-ce que ces personnes qui ont distribué des tracts vous pointant du doigt ont essayé d'établir un dialogue avec vous avant de tracter? Jamais au grand jamais. Moi, pour ma part, ça a été fait pendant mes heures de travail. Donc, j'étais même pas au courant. On me l'a signalé plus tard dans la journée. On m'a dit, tiens, il y a ça qui a été distribué, Yacine. D'accord. J'ai dit, est-ce que quelqu'un est venu vous voir? Est-ce que quelqu'un est venu voir vu qu'apparemment, on est là-bas de 11h à minuit, est-ce qu'elles ont cherché ces personnes-là à venir nous voir ou à chercher un interlocuteur quelconque parmi les jeunes pour justement essayer d'avoir des informations si c'est réel ou non? Non, ils n'ont pas cherché à connaître la vérité. Ils ont juste distribué... encore plus d'éléments qui peuvent attiser la haine, la colère et la colère. Nous voyons que ces jeunes ne sont pas fermés au dialogue et qu'ils n'ont aucun souci, lorsqu'on leur accorde un minimum de respect, à témoigner et à s'impliquer dans la vie de la démocratie locale. À l'heure où les Sevranais devraient se rassembler et s'unir pour l'avenir, il est triste et regrettable que des personnes, de surcroît élues, utilisent de telles méthodes pour faire croire qu'ils détiennent les solutions à ces problèmes. N'est-ce pas jouer aux pompiers pyromanes que d'agir ainsi? Les parents ne peuvent tolérer ni le développement d'un tel trafic aux portes des écoles, ni l'insalubrité et les comportements parfois violents des occupants actuels des lieux. Élus des Sevranaises et Sevranais, nous serons attentives à ce que les engagements pris soient tenus et qu'une amélioration rapide des conditions de vie des habitants soit possible. L'insalubrité constatée dans le bâtiment est la conséquence du délaissement par la ville de cet immeuble, non pas de la faute des jeunes qui se rassemblent devant. Les comportements violents, s'il y en a, doivent effectivement être sanctionnés. Mais il faut apporter des preuves concrètes de ces accusations afin d'aider à la manifestation de la vérité. Concernant le trafic, c'est un fléau qui touche malheureusement une grande partie de la commune. Pourquoi le dénoncer ici au 8 rue Pierre-Brossolette, endroit qui n'a jamais fait l'objet d'arrestations pour trafic de drogue, et ne pas le dénoncer ailleurs? Y aurait-il un intérêt particulier à stigmatiser ce bâtiment? La municipalité doit œuvrer avec les services de l'État pour réfléchir aux solutions à apporter à cette problématique, cela est une évidence. Mais elle doit également se questionner sur les moyens alloués à la jeunesse pour lui permettre de s'en sortir dans une vie sociale parfois semée d'embûches pour des jeunes habitants Sevran. Beaucoup sont victimes de discrimination par le simple fait d'habiter à Sevran. Ce n'est pas avec des publications du Parisien telles que celle-ci et de tels tracts que les choses seront plus simples pour notre jeunesse. Parler des occupants actuels des lieux, c'est aussi inclure ces familles qui étaient hébergées à titre d'urgence que la ville négligeait, laissait vivre dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine. Des familles que la ville souhaitait mettre à la rue sans leur proposer de solutions alternatives. Le seul engagement pris par la municipalité au moment de la distribution de ce tract était celui de vider l'immeuble de tous ses occupants en mettant des familles complètes à la rue afin de vendre le bâtiment. Est-ce cet engagement que ces élus du front de gauche souhaitaient voir s'appliquer? Serait-elle donc pour la mise à la rue de ces familles avec leurs enfants? Nous savons que les jeunes des quartiers sevranais ne sont pas tous des anges gardiens, mais ils sont encore moins les diables que certains décrivent. Pour aider tout être humain à se développer, n'est-il pas plus profitable de préférer l'éducation à la répression? La répression ne doit intervenir que lorsque tous les moyens éducatifs ont été utilisés et qu'aucune solution n'a été trouvée. Mais se permettre de réprimer, de stigmatiser, sans même être allé discuter avec ces jeunes, n'est pas constructif et dénote d'une grande faiblesse éducative. Les bâtisseurs d'égalité pensent que ce n'est pas en distribuant de tels tracts que les relations entre les Sevranais s'amélioreront et que cela va totalement à l'encontre du V de Sevran qui symbolise le vivre ensemble sur un même territoire. Le dialogue doit être privilégié et les échanges permettront les alliances d'intelligence pour une nouveauté d'action qui remettra Sevran sur les rails d'un changement positif incluant tous les Sevranais. Les bâtisseurs d'égalité mettront tout en œuvre pour remédier à ces clivages et permettre aux Sevranais d'échanger, d'apprendre à se connaître et de tisser des liens de respectabilité mutuelle afin que la ville en tire tous les bénéfices nécessaires à son développement. Si vous aussi, vous souhaitez participer à cette construction du vivre ensemble sur un même territoire dans le respect de la différence, n'hésitez pas à prendre contact avec les bâtisseurs d'égalité.